Choc en France. Xavier Dupont de Ligonnès, enfin retrouvé après plus de 10 ans de mystère. Pensez-vous que l'affaire Dupont de Ligonnès finira un jour? Vous avez tort. Un événement choquant vient de se produire en France. Le corps de l'homme le plus recherché de France a été découvert, dans des circonstances à la fois alarmantes et surprenantes. Dans cet article exclusif, nous révélons tous les détails, témoignages et implications juridiques de cette découverte extraordinaire. Avant de commencer notre enquête, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune autre révélation. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez-vous que les autres le savaient depuis le début? Faites défiler vers le bas pour découvrir ce cas effrayant. Une découverte glaçante. Le corps de Xavier Dupont de Ligonnès retrouvé, le 21 avril 2025, restera une date gravée dans la mémoire collective française. Ce jour-là, un communiqué de presse sobre plus retentissant a secoué les médias, les enquêteurs et les citoyens. Le corps de Xavier Dupont de Ligonnès a été retrouvé plus de 14 ans après sa mystérieuse disparition. Ce nom, tristement célèbre, est associé à l'un des plus grands mystères judiciaires de France. On le pensait en cavale, peut-être caché à l'étranger, voire mort depuis longtemps. Mais jamais on n'aurait imaginé le retrouver là, dans une cave dissimulée à quelques heures de route du lieu du drame. L'affaire remonte à avril 2011. À Nantes, dans une maison bourgeoise du quartier calme de la route de Nantes à Nantes, 5 corps sont retrouvés enterrés sous la terrasse, ceux d'Agnès Dupont de Ligonnès et de ses 4 enfants. L'enquête conclut rapidement à un meurtre prémédité et méticuleusement exécuté, commis par le père de famille Xavier, qui reste introuvable. Il devient alors l'homme le plus recherché de France, l'incarnation moderne du fugitif fantôme, capable de disparaître sans laisser la moindre trace. Pendant plus d'une décennie, les hypothèses les plus folles se sont multipliées. Suicide dans une grotte, fuite déguisée en moine, vie clandestine au Brésil. Tout était envisagé, rien n'était prouvé. Et puis, presque par hasard, la vérité a refait surface. Dans le cadre d'une enquête financière portant sur une affaire de fraude fiscale liée à un réseau discret de dons religieux, les forces de l'ordre perquisitionnent une vieille maison isolée en Auvergne appartenant à un homme discret, sans antécédent judiciaire, mais connu pour sa proximité avec certains cercles catholiques traditionnalistes. En inspectant les sous-sols de la propriété, les policiers tombent sur une paroi suspecte, un pan de mur qui sonne creux. En forçant le passage, ils découvrent un compartiment caché, visiblement conçu pour dissimuler quelque chose ou quelqu'un. Ce qu'ils trouvent dépasse l'entendement. Dans une pièce de moins de 2 mètres carrés, hermétiquement fermée et isolée, un sac mortuaire est entreposé, recouvert de couvertures et de sacs de ciment pour masquer l'odeur. À l'intérieur, un corps en état de décomposition avancée, partiellement momifié. Très vite, les soupçons s'orientent vers l'affaire Dupont de Ligonnès. Les vêtements, les objets retrouvés dans la poche du pantalon, une montre, un chapelet, tous ces détails troublants pointent dans une direction familière. Mais ce sont les tests ADN effectués en urgence qui lèvent le doute. Le corps est bien celui de Xavier Dupont de Ligonnès. L'annonce est faite le lendemain lors d'une conférence de presse tenue par le procureur de la République de Clermont-Ferrand. Le corps retrouvé le 21 avril 2025 est formellement identifié comme étant celui de Xavier Dupont de Ligonnès. Nous poursuivons les investigations pour comprendre les circonstances exactes de sa mort et de la dissimulation de son cadavre. La stupeur est immense. Le public, les médias, les familles, les enquêteurs, tous sont pris de court. Comment se fait-il que, pendant plus de 10 ans, l'homme le plus recherché de France ait pu se trouver si près, sous nos yeux? Pourquoi personne n'a rien vu, rien soupçonné? Comment une disparition aussi médiatisée a-t-elle pu échapper à tous les radars de la police, de la gendarmerie, d'Interpol? Les premières réactions sont confuses entre soulagement, frustration et colère. Les chaînes d'information en continu s'emparent de la nouvelle. Les images de la maison perquisitionnée tournent en boucle. Les journaux titrent à la une. Fin de partie, la vérité enfin, un fantôme démasqué. Les réseaux sociaux s'embrasent. Chacun y va de son commentaire, de sa théorie, de son émotion. Beaucoup parlent de justice rendue, d'autres dénoncent l'échec des institutions, incapables de retrouver un homme pourtant caché sur le territoire national. Certains internautes, eux, doutent encore, est-ce bien lui? Est-ce un leurre? Une mise en scène? Mais les preuves s'accumulent. Les prélèvements biologiques correspondent à ceux de ses proches. Les analyses dentaires et osseuses confirment l'identité. La position du corps, les vêtements, les objets personnels renforcent encore la certitude. Il n'y a plus de doute, Xavier Dupont de Ligonnès est mort. La date exacte de sa mort reste floue, mais les médecins légistes estiment qu'elle remonterait à quelques semaines, voire quelques mois seulement après les meurtres de 2011. Il ne se serait donc jamais enfui bien loin. Cette découverte relance toute l'affaire sous un nouveau jour. Si Xavier est mort si peu de temps après la tuerie, pourquoi tant d'indices ont-ils laissé croire qu'il était toujours en fuite? Et surtout, qui a aidé à cacher son corps?
car personne ne peut croire qu'il ait creusé lui-même cette cache dans un lieu qui ne lui appartenait pas. Très vite, l'attention se tourne vers le propriétaire de la maison, un homme que Xavier connaissait de longue date. Ce rebondissement marque la fin d'une cavale fantôme et le début d'un nouvel épisode judiciaire, celui de la complicité, du silence, du mensonge entretenu pendant des années. La France entière se retrouve projetée dans un scénario digne d'un roman noir, avec une conclusion aussi dérangeante qu'inattendue. Xavier Dupont de Ligonnès n'a jamais fui au bout du monde. Il était là, tapi dans l'ombre, protégé par un homme, un ami, un confident ou un complice. Un secret bien gardé, la complicité d'un ami proche. Alors que l'annonce de la découverte du corps de Xavier Dupont de Ligonnès continue de secouer l'opinion publique, l'enquête s'oriente désormais vers une figure jusqu'alors restée dans l'ombre. Le propriétaire de la maison où le cadavre a été retrouvé. Cet homme, présenté comme un individu sans histoire, discret et cultivé, pourrait bien avoir joué un rôle central dans ce que la justice qualifie déjà de dissimulation de cadavre avec circonstances aggravantes. Qui est cet homme? Pourquoi aurait-il caché le fugitif le plus recherché de France? Et surtout, pendant combien de temps a-t-il gardé ce secret? L'homme en question, dont l'identité n'a pas encore été révélée officiellement pour les besoins de l'enquête, est âgé d'une 50aine d'années. Ancien professeur de philosophie reconverti dans la gestion d'un domaine rural en Auvergne, il était connu dans les cercles religieux conservateurs et avait participé, dans les années 1990, à des retraites spirituelles où il aurait fait la connaissance de Xavier Dupont de Ligonnès. Une amitié profonde semble s'être nouée entre les deux hommes, cimentée par des convictions partagées sur la famille, la foi et une méfiance commune envers les institutions de la République. Les premiers éléments de l'enquête laissent entendre que Xavier aurait contacté son ami quelques jours avant de commettre les meurtres, voire qu'il aurait préparé sa fuite en concertation avec lui. Selon une source proche du dossier, l'ami aurait été informé de la situation difficile que traversait Xavier, sans pour autant mesurer, dit-il, la gravité de ce qui allait se produire. Néanmoins, la chronologie des faits suggère une toute autre version. Les enquêteurs ont retrouvé dans un ancien ordinateur dissimulé dans la maison des échanges cryptés, des lettres manuscrites jamais envoyées et même un plan rudimentaire de la cave où le corps a été découvert. Face à ces éléments, l'ami a été placé en garde à vue prolongée. Interrogé pendant plus de 20 heures, il a fini par reconnaître avoir accueilli Xavier quelques jours après sa disparition publique. Mais il nie avoir eu connaissance de l'ampleur du crime familial. Il déclare que Xavier était épuisé, en état de détresse psychologique, qu'il parlait de s'en remettre à la justice divine, et qu'il n'a jamais exprimé clairement ce qu'il avait fait. « Je ne savais pas qu'il avait tué sa famille », aurait-il affirmé aux enquêteurs. Mais son récit présente de nombreuses incohérences. D'une part, les analyses médico-légales indiquent que le corps était dans cet espace clos depuis au moins 13 ans. Il est donc peu probable que Xavier soit reparti et revenu. D'autre part, plusieurs objets retrouvés sur place, comme des vêtements neufs et des conserves datant de 2011, laissent penser que le fugitif a vécu ici au moins quelques semaines dans une semi-clandestinité avant de mourir. Était-il malade, dépressif? A-t-il mis fin à ses jours? A-t-il succombé à une maladie sans assistance? Ces questions restent en suspens. L'attitude du propriétaire pose également problème. Pourquoi n'a-t-il jamais alerté la police? Pourquoi a-t-il choisi de cacher le cadavre au lieu de déclarer un décès? Pourquoi entretenir le mythe d'une fuite à l'étranger alors que la vérité se trouvait littéralement sous ses pieds? La justice envisage la piste d'une complicité morale, sinon logistique. Car dissimuler un cadavre pendant plus d'une décennie suppose non seulement une volonté de tromper les autorités, mais aussi une capacité à garder un secret d'une ampleur inouïe, même face aux médias, aux proches et aux soupçons qui ont forcément dû l'effleurer. Dans son entourage, la stupéfaction est totale. Des voisins le décrivent comme un homme courtois, réservé, passionné par la théologie et les anciens textes chrétiens. Il parlait peu mais avec profondeur, confie une voisine. Rien ne laissait penser qu'il aurait pu héberger un criminel. Et pourtant, c'est bien dans sa cave, derrière une cloison invisible à l'œil nu, que la vérité a été enterrée pendant toutes ces années. Les enquêteurs explorent également une autre piste. Cet homme était-il le seul au courant? Des indices laissent à penser qu'un cercle restreint d'individus, appartenant à la même mouvance spirituelle que Xavier, aurait été mis au courant, ou du moins aurait eu des soupçons. Certaines lettres retrouvées sur place, écrites dans un style ésotérique, évoquent un frère tombé qu'il faut préserver du regard du monde et en mettre à l'abri du jugement des hommes. Ces phrases, bien que cryptiques, renforcent l'idée d'un silence complice, voire d'un pacte secret. Ce silence a duré plus de 13 ans. 13 années pendant lesquelles les enquêteurs ont poursuivi des centaines de pistes, parfois jusqu'à l'étranger. On se souvient encore de la fausse alerte en Écosse, où un homme avait été arrêté à tort à l'aéroport de Glasgow.
ou encore de ces dizaines de témoignages qui affirmaient avoir vu Xavier à Lisbonne, Bangkok ou Patagonie. Aujourd'hui, ces rumeurs s'effondrent une à une. L'homme n'avait pas fui, il était resté là, caché, protégé, comme une ombre dans une maison de pierre. La justice se montre prudente. Le parquet de Clermont-Ferrand évoque un dossier complexe, mêlant dissimulation, mensonge et peut-être idéologie radicale. Car l'affaire dépasse désormais le simple cadre d'un meurtre familial, elle pose la question de la radicalisation intellectuelle, du repli communautaire et de la manière dont des convictions personnelles peuvent mener à une rupture totale avec les lois de la société. L'ami complice, s'il est reconnu coupable, risque jusqu'à 3 ans de prison pour dissimulation de cadavres et davantage si la complicité avant ou après le crime est prouvée. Pour les familles des victimes, ce nouveau rebondissement est un soulagement mêlé de douleur. L'une des sœurs d'Agnès s'est exprimée dans une lettre ouverte. « Nous avons enfin la certitude qu'il n'est plus en vie. Mais nous devons désormais faire face à une autre horreur, celle du silence des vivants. » Cette phrase résume à elle seule le sentiment général. L'affaire du pont de Ligonnès n'est plus seulement un mystère judiciaire. C'est une blessure morale, une trahison, une déchirure sociale sur fond d'amitié dévoyée. La fin d'un mystère et le début d'un nouveau. La découverte du corps de Xavier Dupont de Ligonnès aurait pu, en apparence, marquer la fin d'une affaire hors norme, l'épilogue d'une cavale fantasmatique qui a nourri pendant plus d'une décennie les peurs, les fantasmes et les spéculations. Mais en vérité, cette trouvaille ne clôt rien. Elle ouvre une nouvelle phase, plus trouble, plus dérangeante encore, celle des complicités, des silences collectifs et des questions sans réponse. Car si Xavier Dupont de Ligonnès est bel et bien mort depuis plusieurs années, le mystère demeure entier sur les circonstances exactes de son décès. L'autopsie n'a révélé aucune trace de violence. Les médecins légistes penchent pour une mort naturelle, crise cardiaque ou arrêt brutal, possiblement lié à un stress intense ou à une pathologie non traitée. Mais faute de données précises, tout cela reste au stade d'hypothèse. Était-il malade ? Avait-il planifié sa propre fin comme une forme de châtiment personnel ? Ou a-t-il simplement été abandonné par ses nerfs et son corps dans l'isolement absolu d'une cache souterraine ? Le rapport toxicologique n'a révélé aucune trace de substance suspecte, aucun poison, aucun sédatif. Il semble donc que sa mort ne soit ni violente ni assistée. Toutefois, les enquêteurs restent de prudents, la possibilité d'une mise en scène ne peut être complètement écartée. Notamment si l'on tient compte du soin apporté à dissimuler le cadavre et à tromper les autorités pendant toutes ces années. Et surtout, une autre interrogation brûle toutes les lèvres. Pourquoi celui ou ceux qui ont été au courant n'ont-ils rien dit ? La justice se penche désormais sur les implications pénales des personnes possiblement impliquées. L'ami complice principal, qui a reconnu avoir hébergé Xavier sans déclarer sa présence aux autorités, pourrait être poursuivi pour dissimulation de cadavres, entrave à l'enquête, voire complicité posthume si des éléments prouvent qu'il a aidé Xavier à organiser sa disparition. Son domicile a été entièrement perquisitionné. Des disques durs, des carnets, des objets personnels ont été saisis et sont actuellement analysés. La police cherche également à établir si d'autres individus ont contribué à entretenir le silence en connaissance de cause. La dimension psychologique de l'affaire prend ici toute son importance. Comment expliquer qu'un homme apparemment sans histoire, un intellectuel respecté dans sa communauté, ait pu cacher un cadavre pendant plus de 10 ans sans se trahir, sans craquer, sans jamais faire d'aveu ? Les psychiatres mandatés par le parquet parle de dissociation morale, une capacité à compartimenter la réalité, à justifier l'injustifiable par des croyances personnelles ou une loyauté déviante. Il se serait convaincu qu'aider Xavier était une forme d'aide divine, un acte de miséricorde et non une entrave à la justice. Pour les familles des victimes, cette posture est inacceptable. Dans les médias, plusieurs proches d'Agnès et des enfants ont exprimé leur colère, leur frustration, leur fatigue morale. L'un des cousins du côté maternel a déclaré « Pendant qu'on vivait dans l'angoisse, dans l'attente, lui il savait. Il vivait avec la vérité et il l'a cachée. C'est inhumain. » Ce sentiment d'avoir été trompé pendant des années ajoute une couche supplémentaire à un deuil jamais vraiment accompli. Car c'est bien cela, au fond, que cette révélation met en lumière. Une décennie de deuil suspendu à cause d'un mensonge organisé. La société française, elle aussi, semble bouleversée. Le mythe de la cavale du siècle s'effondre. Les fausses pistes exotiques, les témoignages fantasques, les émissions de télévision qui spéculaient à l'infini sur la survie du fugitif, tout cela est désormais relégué au rang d'illusion. Et pourtant, le besoin collectif de croire à l'exception, à l'homme invisible, était réel, comme si Xavier Dupont de Ligonnès incarnait à lui seul une peur moderne, celle d'un père, éduqué, calme, cultivé, capable de tuer sa famille sans ciller puis de disparaître sans trace. La chute de ce mythe oblige à se confronter à une réalité plus dérangeante. Il n'a jamais été bien loin. Il n'a pas fui à l'autre bout du monde. Il n'a pas changé de visage.
Il s'est caché, sans doute apeuré, sans doute rongé par la culpabilité, mais aussi protégé par une personne qui a choisi de trahir la loi. Cette réalité oblige à reconsidérer la responsabilité collective. Institutions défaillantes, manque de coordination entre les services de renseignement, fascination médiatique qui a brouillé l'analyse rationnelle. Plusieurs voix, notamment dans les milieux judiciaires, appellent désormais à une réforme de la gestion des disparitions criminelles. Comment se fait-il que personne n'ait jamais perquisitionné cette maison ? Pourquoi aucune enquête de voisinage n'a été menée à son sujet, alors même qu'il faisait partie des contacts connus de Xavier ? Comment la France peut-elle continuer à traquer des criminels internationaux si elle n'est pas capable de retrouver un homme mort dans une cave au centre du pays ? Ces interrogations appellent des réponses et des actes. Enfin, cette affaire pose des questions plus philosophiques, plus humaines. Qu'est-ce qui pousse un individu à protéger un meurtrier présumé ? Quelle force d'amitié, quelle loyauté aveugle peut justifier une telle trahison envers la vérité, envers les victimes, envers la justice ? Et plus largement, que dit cette affaire sur notre rapport à la vérité, au silence, au pardon ? Alors que le corps de Xavier Dupont de Ligonnès repose désormais dans un lieu tenu secret et que la justice poursuit son œuvre, une certitude demeure, l'affaire ne s'éteindra pas de sitôt. Elle continuera à hanter les consciences, à inspirer livres, documentaires, fictions, non parce qu'elle est résolue, mais parce qu'elle a révélé l'opacité du cœur humain, la fragilité des institutions et la complexité du mal. Dans les semaines à venir, les conclusions de l'enquête judiciaire sur la dissimulation du corps devraient être rendues publiques. Des procès pourraient s'ouvrir, des responsabilités pourraient être engagées. Mais pour beaucoup, le mal est fait. La vérité est là, nue, froide, enterrée dans une cave pendant 13 ans. Et elle nous regarde en silence. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès continue de choquer la France et nous vous tiendrons informés de chaque nouveau développement, de chaque surprise et de chaque décision de justice. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos exclusives. Si vous aimez ce contenu, veuillez laisser un commentaire partageant votre opinion, hypothèse ou sentiment sur ce cas particulier. Et surtout, restez connectés, la vérité reste à révéler.